Rebonjour à tous, donc je vais continuer la série de vidéos sur Sword and Sorcery. Donc je vais faire la mise en place de la quête numéro 2 et puis j'enchaînerai avec quelques rounds de jeu pour donc vous montrer comment comment tout ça se met en place et comment ça tourne. Et puis on verra par la suite pour les prochaines vidéos pour continuer donc, cette quête. Donc, mise en place. Eh bien, on prend le livret de scénario, l'introduction, j'y reviendrai tout à l'heure. Juste avant de démarrer, je vous replacerai dans le contexte. Je ne vais pas spoiler le prologue, mais bon, je vais quand même au moins vous expliquer ce qui se passe. Donc, Standard Quest Value, ça en passe puisqu'on joue en mode campagne. Enemy Deck, donc on va constituer... Ah oui, ce que je vais vous montrer peut-être tout de suite, c'est qu'ici, donc avec le Kickstarter, on avait un range carte, si vous voulez, pour tous les types de cartes du jeu. Donc à gauche, on a les cartes rencontres, les cartes ensuite ennemis, les cartes de pouvoir des ennemis, les cartes de trésor, les cartes de piège, et puis ici j'ai mis la monnaie. Voilà. Donc, on va constituer premièrement le deck des monstres, si vous voulez, errants. Donc on va avoir les deux gremlins verts. Donc il y a deux types de gremlins, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc les gremlins bleus, deux riders verts, un rider bleu. Et donc voilà, donc les monstres verts, ce sont un petit peu c'est de la chair à canon. Donc, ce sont les monstres les moins puissants. Les bleus qui sont un peu plus. Ensuite, on a les rouges qui sont des élites, et puis on a les masters qui sont violets, mais là pour le moment, on n'y est pas du tout encore. On n'est pas prêt à se frotter encore à ce type de monstre. Ensuite, on va constituer la pioche d'événements. Donc la pioche d'événements que je vais mettre ici. Et donc les cartes événements sont numérotées, je ne vais pas vous les montrer, on les découvre au fur et à mesure, mais il faut les placer dans cet ordre. Donc on met la carte 5 en haut de la pile, ensuite on mélange la 6 et la 7, qui sont en dessous. Ensuite encore en dessous, on va mélanger la 14, la 17 et la 19. Et tout en bas de la pile, on aura la 4 et la 9 mélangées. Donc voilà, comme ceci qu'on constitue la pile. Ensuite, on va placer des cartes de scénario sur le plateau. Donc vous voyez qu'ici, donc le plateau de la quête, il y a deux plateaux. En fait, il y a un plateau qui représente une taverne et puis un autre plateau qui représente, je ne vous le dis pas, ce sera la surprise. Donc les héros vont démarrer ici. Et ici, vous voyez, il y a SE1, donc c'est Story Event 1. Donc on va placer une carte événement Story Event 1 sur cette case. Donc pour moi, ce sera ici. Donc mes héros vont démarrer ici. La carte Story Event, je la pose donc sur la case qui correspond au descriptif du scénario. Donc il y en aura un ici. Il y en a un autre qui est là. Story Event 2 et Story Event 3 ici. Donc pour moi, ce sera Story Event 3 ici, Story Event 2 ici. Voilà, mais je ne veux pas trop vous détailler ce plateau. Donc les Story Events sont placés. Ensuite, règle spéciale de quête. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc Day Event, donc c'est la carte numéro 4. Donc c'est celle-ci. Ce sera en bas de la pile. Bien, quand elle rentrera en jeu, tous les héros pourront se soigner d'un point de vie. Ensuite, carte événement de nuit, donc c'est la première carte qui va être jouée, il n'y aura pas d'effet supplémentaire. Et donc les conditions de défaite, donc la quête est ratée si le dernier événement est défaussé, ou si tous les héros sont sous leur forme fantôme. Et donc on lira le paragraphe 2.22 du livre des secrets. Ensuite, on va placer des pions sur le plateau.
Alors, vous voyez qu'ici, dans les tokens, on a les tokens de spawn, les zones de spawn. Donc la croix rouge veut dire que ce sont des zones de spawn qui sont fermées pour le moment. Donc on voit qu'ici, là il y en a une là, qui est représentée par une tête de gremlins. Donc que j'ai placée ici, vous voyez. Et ensuite, on va avoir d'autres pions de spawn. Donc il y en a, vous voyez, un ici. Il y en a un autre qui est là. Et il y en a un autre, hop, que j'ai oublié de retourner, qui est ici. Voilà. On place des pions de zone de recherche. Donc voilà, ce sont ces pions ici, là, avec le point d'interrogation. Donc il y en a un là, et il y en a deux ici. Donc voilà, qui sont là, là, voilà. Ensuite on a un trésor. Donc il y a un trésor qui est dans ce bâtiment là, qui est derrière la porte. Donc pour moi, ce sera ici. J'ai placé un pion trésor, un coffre derrière cette porte. Donc on a trois portes. Donc il y a les loquettes d'or. Donc ce sont les portes bleues. Voilà, comme ceci. Et on a des portes, des simples portes qui sont celles-ci. Donc dans ce scénario, il n'y en a pas. Donc j'ai pas, pour le moment, je n'ai pas encore peint les portes, hein, mais elles sont assez sympas, les portes en 3D. Voilà, mais bon, les pions cartonnés font très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, on a les close shrine, donc ce sont les endroits où éventuellement les héros pourront apparaître. Donc vous voyez ici, il y en a un qui est en position fermée pour le moment. Donc voilà, qui est ici. Donc pour le temps qu'il n'est pas ouvert, on ne pourra pas faire apparaître de héros, on ne pourra pas réincarner, ressusciter de héros pour le moment, tant que le pion est fermé, sous sa position désactivée, si vous voulez. Ensuite, on a des pions Shadows. Donc c'est ce qui représente un peu les pions blip que l'on a dans Space Hulk et que l'on a aussi dans Galaxy Defenders. Donc 2+, et 4+, ça veut dire que si on joue à 4 joueurs ou plus, eh bien on va positionner, vous voyez, tous les pions 4. Donc là, il y en aura un 4 là, un 4 sur la zone à côté, un 4 ici, voilà. Bon, moi, pour cette partie, je joue avec 2 héros, donc pour que ce soit plus simple à expliquer, qu'on ne soit pas perturbé par tout un tas d'effets dans tous les sens. Donc, moi, je vais utiliser les pions Shadows à 2+. Et donc, ils vont être positionnés, il y en aura un donc derrière la porte, à côté du coffre, et ensuite, il y en aura un certain nombre sur le reste du plateau. Non, ça c'est autre chose. Donc là, il y en a un là, là. Donc pour moi, voilà. Alors, les pions Shadows, vous voyez, il est ici, là, le pion Shadows. Comment on les constitue? Eh bien, il y a on constitue une pioche de pions Shadows constituée par, vous voyez, cette réserve. Donc à 2 ou 3 joueurs, on va prendre un pion citoyen, enfin habitant, un pion comme ça ennemi, et un pion comme ceci, 2 ennemis. Mais j'ai modifié pour ce scénario, j'ai remplacé ce pion ennemi par un autre, mais vous verrez pourquoi. Bon, c'est juste pour les besoins de l'explication. Hein. Et donc ensuite, voilà, il y a le rappel en fait des chapitres qu'il faudra lire dans le livre des secrets. Autre point, autre pion, il y a ce qu'on appelle les waypoints, donc les pions de passage. Donc il y en a 3, 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'il y en a un ici, il y en a un autre ici, et il y en a un ici, donc sur le plateau. Waypoint, donc il y en a un, voilà, que j'ai positionné ici.
L'autre, donc le 2 est là, et donc le 3 ici. Les petits compléments, donc j'ai préparé les monstres, hein. Donc il y a des gremlins et des riders. Donc les riders, ce sont des... peuvent faire office soit de pirates, soit de voleurs. Et donc on a les deux figurines bleutées que l'on utilisera si jamais nos héros se transforment en âme fantôme. Et également, j'ai placé les portes suivant le plan du scénario. Donc il y a une porte ici et une porte donc là-bas. Oui, donc suite à la remarque de Fabio, ce que je voulais dire en introduction, Fabio donc sur le fil des commentaires de la vidéo, donc il a fait la judicieuse remarque que j'avais au départ choisi un pouvoir pour Icarus qui est Battle Weapon Style, mais en fait je ne peux l'utiliser qu'avec des armes à deux mains. Donc moi je n'ai pas fait le choix d'armes à deux mains pour le moment, hein, donc j'ai une longue sword et puis justement j'ai un bouclier hein, qui va m'être utile. Donc du coup je ne vais pas prendre ce pouvoir, je vais prendre le pouvoir Mighty Presence, donc qui est que à moins d'être KO, Icarus va compter pour 2 figurines pour contrôler ou dominer votre zone. Donc on verra à quoi ça sert, mais le fait de dominer une zone, c'est-à-dire quand on a au moins 2 fois plus de héros que de monstres, eh bien on va avoir une touche de supplémentaire gratuite qui va s'ajouter lors des combats. La mise en place est faite et donc on va pouvoir démarrer. Je vais simplement rapidement vous expliquer le contexte de la quête. Donc en début de descriptif de quête, on a donc le petit texte d'ambiance et ensuite on a également dans le livre des secrets enfin en introduction quoi, on a également des petits textes d'ambiance. Donc en fait, le matin après l'attaque, Marcus Leclerc dirige donc l'équipe au chef de la city, le chef de la ville, enfin au chef des gardes de la ville, donc une charmante dame nommée Anne, pour enquêter sur les événements de la nuit dernière. Donc la veille en fait, il y a une attaque donc, de la ville par des monstres, par des gremlins et puis par des voleurs, enfin des pirates. Donc un haut clerc, le haut clerc qui a... Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais le haut clerc, il est arrivé quelque chose au haut clerc qui a fait ressusciter nos héros. Et donc on se retrouve dans cette quête au lendemain de cette attaque. Et l'attaque a commencé peu après que le grand rituel pour amener à la résurrection nos héros ait commencé. Donc Anne, la chef des gardes, explique aux héros que les gremlins pourraient être entrés dans la ville à travers des tunnels souterrains, jusqu'alors inconnus pour eux, mais peut-être connus du monde souterrain, enfin de la faune souterraine de la ville, des bas-fonds de la ville si vous voulez. Donc ces hommes, ils appartiennent probablement à la Guilde des Ombreux, dit le capitaine. C'est un syndicat du crime réparti dans l'ensemble du domaine. Donc si vous êtes disposé à enquêter sur la question, vous avez ma bénédiction, dit Anne. De l'aide est bienvenue en ce moment. Je vous suggère d'attendre jusqu'au crépuscule et de commencer avec Jack Crow dans la taverne Black Pearl. Il peut vous donner quelques conseils, mais vous devez être très convaincant. Vous devriez faire attention, la ville est encore un endroit dangereux, mais après tout, vous êtes nos héros, n'est-ce pas, Diane? Bonne chance. Donc nos héros vont partir enquêter sur ce fameux Jack Crow, hein, qui est censé être peut-être un chef de la paix, bon, on ne sait pas trop. Donc dans cette taverne de Black Pearl. Donc, on voit ici qu'on a nos héros sont sur le chemin de la taverne, qui est donc ici. Donc on voit qu'il y a des tables, voilà, et puis il y a une porte donc fermée. Voilà, donc on va pouvoir commencer. La séquence d'un round, eh bien on va commencer par la phase de temps,
On va rafraîchir des choses. Ensuite, il y aura la phase de battle. Donc on va la répéter pour chaque héros. Donc il y aura un tour héros et ensuite un tour ennemi. Ça c'est la phase battle pour un héros. Et ensuite on terminera par la phase d'événement. Voilà, donc je vais activer donc en premier, je vais commencer par Icarus. Donc Icarus il a 3 points de déplacement. Donc je vais faire 1, donc on les déplace de zone en zone. Les zones sont identifiées par ces épées croisées. Donc 1, 2, 3. Et je vais m'arrêter là. Alors juste une précision, donc tout ce qui est waypoint et story event, donc ces événements et ces choses en fait seront déclenchés au moment où un héros se déplacera sur la case. Donc là je l'ai fait se déplacer, il pourrait éventuellement faire une action supplémentaire, il pourrait également dépenser un point d'action pour augmenter son déplacement d'une case. Mais je vais pas le faire, je vais rester dans l'entrée, comme ça. Icarus a fini son tour, donc ce qu'on fait, juste pour montrer, pour s'en rappeler, ici vous voyez il y a un petit pion qui est sur sa face, comment dire, gemme ou bijou, quoi, si vous voulez, donc on va le retourner pour dire que voilà, on a fini de s'activer. Donc là, normalement, on devrait faire un tour ennemi. On n'a pas d'ennemis sur le plateau. Donc du coup, on ne pioche pas de carte rencontre. On passe directement au héros suivant. Donc Shae, elle va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4. Et elle peut se déplacer jusqu'à 5 cases. Petit détail aussi. Bon, j'y reviendrai après. Donc, 4e déplacement. Il lui reste éventuellement un déplacement supplémentaire. Donc, elle peut mélanger des actions avec des mouvements. On ne peut pas, par contre, mélanger des actions de combat avec des mouvements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé un combat, on ne pourra pas se déplacer ensuite. Par contre, si j'ouvre une porte, je fouille au milieu de mon déplacement, je peux le continuer ensuite. Donc, pour ouvrir les portes fermées, qui sont ces portes bleues, il faut dépenser une action. Donc Shae, elle est de niveau 2, elle a 2 actions potentielles, elle va utiliser une première action donc, pour ouvrir cette porte. Et quand on ouvre la porte, on doit piocher tout le temps une carte piège. Alors, l'avantage de Shae, qui est une voleuse, c'est que elle a comme capacité permanente de désarmer les pièges. Donc quand on a pioché une carte piège, on en pioche 2, et puis on choisit. Donc ça c'est un énorme avantage. Donc j'ai pioché 2 cartes trésor. Hop, on les retourne. Oula, je me suis trompé. C'est pas des cartes trésor, des cartes pièges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a téléportation. Donc à moins de réussir un jet de save, chaque héros dans une zone doit se déplacer jusqu'à une porte de spawn en utilisant le dé bleu. Mais de toute façon là il n'y a qu'une seule zone de spawn ouverte, qui est d'ailleurs dans le bâtiment qui est ici. Ou alors force field. Donc à moins de réussir un jet de save, chaque héros dans une zone souffre d'un dommage. Donc souffre d'un dommage, c'est-à-dire qu'on l'encaisse, hein, on ne peut pas le contrer. Et ne peut pas se déplacer jusqu'à la prochaine time phase. Bon. Bah, je vais faire ça. Je vais choisir téléportation. Donc, bien, chaque héros va donc faire un jet de save. Alors, eh bien, je vais commencer par Shae. Donc Shae, si l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est chanceuse. Donc, pareil, en capacité passive, chaque fois qu'elle doit faire un jet de save, elle lance 2 dés et elle choisit. Donc pour elle, son jet de save,
c'est donc, vous voyez ici, elle doit faire une touche. Donc je vais lancer 2 dés. Voilà, et elle réussit à faire une touche. Donc pour elle, c'est bon, elle ne se téléporte pas. Ensuite, pour Icarus, donc Icarus, il lance un dé également. Alors lui, il fait une étoile, et lui, il lui fallait également une étoile pour son save. Donc tous les deux ont réussi. Bon, ça se passe bien. Donc ils ne sont pas obligés de se déplacer. Donc la porte s'ouvre. Hop, et là, on fait face à un pion Shadows. Donc il y a une ligne de vue, on peut tracer. Alors la ligne de vue se trace entre les sigles d'épée. On calcule. Donc bien que mon personnage soit ici n'importe où, pour calculer la ligne de vue, on trace un trait entre ces deux points, et donc on peut le faire, il n'y a rien qui bloque la ligne de vue. Et donc on va à ce moment-là faire découvrir le pion Shadows. On le retourne, et là on voit qu'on a un monstre avec un pouvoir. Ce sigle, cette icône, représente un pouvoir. C'est-à-dire qu'on va attribuer un pouvoir au monstre. Donc je défausse mon pion et je vais donc piocher ici un ennemi et un pouvoir. Donc, ennemi. Alors c'est un rider qui a déjà un pouvoir. Donc c'est intéressant puisque là en fait il va avoir 2 pouvoirs, mais pour une question de simplicité, je vais lui donner qu'un seul pouvoir, pour que ce soit plus facile à gérer. Normalement, comme en fait j'ai pioché un pion Shadows avec un pouvoir et que ce monstre a aussi une carte pouvoir à piocher, vous voyez, parce que ce sigle est représenté sur la carte. Il aurait donc 2 pouvoirs, mais bon, pour que ce soit plus simple, voilà. Donc le rider, donc du coup, on va l'attribuer à Shae. Donc je vais mettre sa carte de personnage de monstre à côté de la fiche de personnage de Shae, et on va piocher une carte de pouvoir. Donc Arcane Spines. Donc si une attaque distribue des dommages à son ennemi, l'attaquant souffre d'un dégât. Enfin, si une attaque distribue des dommages à cet ennemi. Hein. Ok, donc si les héros touchent ce rider, ils souffriront également d'un dégât. Ok. Donc je vais attraper la figurine du rider. Alors sur la carte d'ennemi, si vous voulez, il y a des des petites marques de cire, si vous voulez. Donc il y en a 2, il y en a une à gauche et une à droite. Et en fait il y a 2 types, par couleur il y aura 2 types de monstres. Il y a une autre carte où il n'y a qu'un seul, sigle. Donc comme les figurines sont en deux postures différentes, hein, je vais dire que celles qui ont deux sigles sont représentées par le rider qui a 2 sigles, le rider vert qui a 2 sigles sera représenté par cette figurine avec l'arbalète. L'autre sera représenté par cette figurine qui a un autre couteau dans sa main. Donc je positionne sa figurine ici. Alors, pour faire vite sur sa carte, en haut à gauche, c'est sa victime préférée. Donc quand elle s'active, quand ce monstre s'active, il va se diriger ou il va cibler sa victime préférée. Donc en haut à gauche, là avec le petit cœur, ça veut dire le héros le plus blessé. Ensuite en haut à droite, c'est son style de combat. Donc ici, ça veut dire qu'on pioche, on lui attribue une carte pouvoir, donc il sera tiré aléatoirement, hein, donc à chaque fois. Donc ça apporte de la variété. Ensuite ici, pierce moins une touche. Ça veut dire que les armes qui sont perçantes, par exemple Shae, elle a un couteau, et qui, vous voyez ici, il y a donc le texte pierce, hein, la mention pierce.
et bien Shae, quand elle attaquera ce rider, et bien il faudra qu'elle enlève une touche. Ensuite, il a un point d'armure, c'est-à-dire qu'il pourra annuler également une touche. Ici, le nombre de points de vie, et donc là, c'est la récompense quand on le tue. Donc 10 couronnes, on va arrêter avec les dollars et puis les euros, hein. Donc 10 couronnes, et un point de soul. Quand un monstre donc, arrive en jeu, on va attraper également sa fiche d'intelligence artificielle. Donc ça, je vais vous la détailler tout de suite, et on va prendre le temps de la détailler. Vous voyez que on a le rappel de la victime préférée, le type de combat, et donc ensuite l'intelligence artificielle, les pouvoirs et les attaques. Attaques simple et attaque à distance ou de seconde attaque, quoi, hein. Bon, ça dépend des cas. Donc ici, les valeurs représentent la distance à laquelle se trouve sa victime. Donc 0, si elle est sur sa case, eh bien le rider va l'attaquer avec son épée et va se déplacer, va s'échapper d'une zone. À une zone, il va attaquer avec son handbow, donc avec son arbalète, et il se déplacera aussi d'une zone. Ensuite, de 2 à 3, il va utiliser aim shot. Alors aim shot, vous voyez ici, c'est un pouvoir qui se charge, c'est-à-dire que quand le monstre arrive en jeu, on met un pion comme ça ici de charge, et quand il l'aura utilisé pour la première fois charge, eh bien on va défausser ce pion et aim shot ne sera plus disponible, on ne pourra plus l'activer, ce aim shot. Donc c'est un super pouvoir, quoi, si vous voulez, parce que aim shot, ça fait que la prochaine attaque avec arbalète infligera 2 touches supplémentaires et critical. Donc critical, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, 2-3 aim shot et attaque with handbow. Et ensuite là, le petit plus là, c'est ce que l'on applique quand le monstre n'a pas de ligne de vue sur un héros. Donc là, il va se déplacer de 2 zones vers le héros le plus proche et il attaquera le héros le plus proche dans sa ligne de vue. Et à 2 zones de lui. Donc il attaquera avec handbow. Ensuite, alors, son intelligence artificielle. Donc, le sigle, la violet, là, c'est un pouvoir permanent. Donc, readiness. Donc, quand un héros va se déplacer sur sa case, à moins de réussir un jet de save, eh bien, il va essayer de s'échapper. Donc, il va tenter un move away d'une zone. Ensuite, ça c'est pour le combat. Donc Dirty Trick, ça peut être déclenché ici. C'est-à-dire que quand on fait une attaque avec l'épée, on lance 2 dés rouges, et si on obtient 2 éclairs, eh bien on va déclencher Dirty Trick. Donc Dirty Trick, donc les attaques d'épée infligent une condition bien aveugle. Va aveugler notre héros et va faire une attaque critique. Donc on verra ce que c'est critique tout à l'heure. Ensuite, time shot, j'ai expliqué. Et en bas, ce sont une activation qui peut être déclenchée par des cartes rencontres. Donc c'est un effet particulier. Donc s'il est engagé, il attaque avec sa seconde arme et il se déplace d'une zone. Voilà. Donc ensuite là, ce sont les 2 types d'attaques. Donc je vous l'ai dit, on lance 2 dés rouges. Et puis handbow, il va lancer 2 dés bleus. Il aura une touche automatique, plus 2 dés bleus. Et s'il a un éclair, il va enlever 2 points d'armure au héros. Notre rider est arrivé en jeu, il a une ligne de vue. Et donc on a vu qu'ici, il me restait encore un point de déplacement. Donc bien, écoutez, elle n'a pas peur, elle y va. Hein. Donc elle va faire un point de déplacement supplémentaire. Et elle va l'attaquer. Donc comme Shae est arrivé sur la case du rider, on doit faire un test de save. Donc Shae, comme elle est chanceuse, elle peut utiliser 2 cartes. Elle peut utiliser 2 dés bleus. Et donc elle obtient le sigle qu'il lui faut pour réussir le save. Donc le rider ne va pas s'échapper. Alors, quand on attaque, on peut faire un focus, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une action
pour se rajouter une touche. Étant donné qu'elle a deux actions disponibles, elle a utilisé sa première pour ouvrir la porte, elle va utiliser sa deuxième pour faire donc un focus. Et donc maintenant, on va lancer les dés. Donc elle a un katana qui va lui permettre de lancer 2 dés rouges et 1 dé bleu. Et elle a le couteau qui va lui permettre de lancer 2 dés bleus. Et ensuite on a différents effets. Et ça on va voir ça. Donc maintenant elle peut l'attaquer. Donc elle va l'attaquer avec 2 dés rouges et 3 dés bleus. 2 dés rouges, 3 dés bleus, c'est parti. Alors, on a une touche, 2 touches, une tête de gremlins, un bouclier et un sigle comme ça. Alors, on a donc 2 touches, plus une touche de focus, et 2 éclairs. Alors on va utiliser l'éclair ici pour avoir une touche supplémentaire. Enfin, soit je peux faire ça, soit je peux utiliser une touche supplémentaire avec l'éclair et l'étal par exemple, puisque j'ai 2 éclairs, ou alors avec mes 2 éclairs, je peux les combiner pour faire bleeding ou critical. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une touche supplémentaire et l'étal. Alors l'étal 1, ça veut dire qu'on va annuler un point d'armure. Donc d'abord je compte les touches. Donc on a dit 1, 2, un éclair, 3, plus le focus, 4. À ces 4, je vais donc enlever un point de touche à cause de la capacité donc, du rider, hein, pierce, moins 1. Donc comme le couteau de Shae a le mot-clé pierce, eh bien on enlève une touche, donc on descend à 3, donc ça fait 3 touches. Maintenant, étant donné que le rider a également une armure, eh bien on devrait annuler également une touche à cause de l'armure. Voilà, un point d'armure. Donc on doit retomber à 2. Mais comme j'ai utilisé l'étal 1, eh bien on va annuler en fait ce point d'armure. Donc on va bien faire 3 touches. 3 touches au rider. Donc on prend donc un pion de dégâts. Et donc je vais le mettre à côté du rider. Voilà. Donc du fait du pouvoir du rider qui est que quand une attaque distribue des dommages donc au rider, eh bien l'attaquant souffre d'un dommage. Donc Shae va prendre un dégât. Donc quand on souffre d'un dégât, on ne peut pas le stopper ni avec armure ni avec un pouvoir, on le prend directement. Donc, eh bien, Shae, elle a fini, puisqu'elle est rentrée, elle est engagée en combat, donc elle ne peut plus se déplacer. Elle a utilisé ses 2 actions, et donc voilà. Donc, je retourne son petit pion de diamant, et maintenant, on va tirer une carte rencontre. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est ? Force brute, donc on va activer tous les monstres qui ont ce sigle là de technique, de style de combat. Donc ça concerne justement mon rider vert, donc je vais l'activer. Et je défausse ma carte. Alors le rider vert. Donc quand il a un monstre, quand il a un héros sur sa case, eh bien le rider attaque ce héros avec son épée. Donc son épée c'est 2 dés rouges. Son épée c'est 2 dés rouges. Et donc s'il a 2 éclairs, il va déclencher Dirty Trick. Donc 2 dés rouges, c'est parti. Alors on a simplement une touche. Et donc voilà, alors une touche, c'est peu, il déclenche rien. Et en plus, comme Shae a une cotte de maille, voilà, si j'arrive à faire
focus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, elle a un point d'armure. Et bien, ce point, cette touche, elle va l'annuler. Donc, aucun dégât. Voilà. Ce que je n'ai pas dit également, c'est le bonus qu'apporte le fait de contrôler ou de dominer une zone. Donc quand on domine une zone, ça veut dire que quand on a au moins 2 fois plus de héros que de monstres sur une case, on a également une touche supplémentaire. Donc ici, vous voyez qu'ils sont à égalité, hein, donc il n'y a pas de bonus qui se sont appliqués. Donc on a fini l'activation des héros et des monstres, on va piocher donc une carte événement. Donc je retourne la carte du haut du paquet, et donc c'est l'événement jour. Donc on va lire et appliquer les effets de jour dans le livret, mais il n'y a pas d'effet particulier. Et donc ensuite on va retourner tous les pouvoirs utilisés, enfin on va remonter, non pas, on va avancer, pardon, les pouvoirs de 1 d'un sablier. Donc là j'ai pas utilisé de pouvoir jusqu'à présent, donc là il n'y a pas d'effet sur les pouvoirs. Voilà pour eh bien, le premier round de Sword and Sorcery. Quête numéro 2. Donc je vous dis à plus tard pour la suite.